Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Et ouais, t'as peut-être remarqué un petit changement, t'as bien raison, je suis enfin Supercell Creator. Mais bon, j'ai déjà parlé de ça dans un short, tu peux aller le voir. En tout cas, je voulais te remercier parce que ça, c'est grâce à toi. Mais bon, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça, parce qu'aujourd'hui on fait la suite de la vidéo que j'ai faite la semaine dernière, où je te donnais des astuces pour apprendre à jouer contre les brawlers super rares. Du coup cette fois-ci, si tu m'as bien suivi, on fait les astuces pour contrer les brawlers épiques, et du coup va voir les autres vidéos, comme ça tu vas apprendre à contrer tous les brawlers. D'ailleurs tu peux les retrouver dans la playlist comment apprendre à jouer contre les brawlers sur ma chaîne, parce que apprendre à contrer les brawlers adverses c'est tout aussi important qu'apprendre à jouer son brawler. Ça va te permettre de gagner beaucoup plus de parties et de progresser sur le jeu. Mais bon, ça je pense que tu m'as déjà assez entendu le dire, donc on peut directement partir pour les astuces. Je sais pas si tu te souviens, mais dans les deux premières vidéos de cette série, à chaque fois pour chaque brawler concerné, je te donnais une ou deux astuces si j'étais inspiré pour apprendre à le contrer. Et après, je t'avais donné ce qu'on appelle les counters de ce brawler là. Donc c'est les brawlers qui marchent très bien pour contrer le brawler concerné. Par exemple, Morty c'est le counter de Dynamite, et donc on va faire la même chose dans cette vidéo. Du coup, je vais arrêter de parler et on peut directement partir pour le premier brawler épique, et on va commencer par BA. Quand tu joues contre une BA, si tu te fais toucher par son super, elle aura juste à auto-shoot et elle va toucher toutes ses attaques. Donc toi, tu pourras presque rien faire. Et en plus ces attaques elles vont faire énormément de dégâts, donc en gros tu peux dire adieu à ta vie. Donc quand tu joues contre une BA, il faut vraiment que tu fasses attention de rester à une distance plus loin que la portée de son super, pour essayer de ne jamais te faire toucher par son super, parce qu'il est vraiment super fort, et si tu te fais toucher tu pourras plus faire grand chose. Maintenant, quels sont les brawlers qui sont forts pour battre BA? Parce que BA, même si elle fait beaucoup de dégâts, quand elle est au corps à corps elle peut pas faire grand chose. Donc je te conseillerais de prendre par exemple un Mortis, un Edgar, ou même tous les autres assassins qui peuvent foncer au corps à corps d'un brawler. Mais sinon il y a aussi tous les autres brawlers qui ont des invocations ou des animaux de compagnie. Je savais pas comment dire ça, parce que BA quand elle touche une invocation, elle peut pas charger sa grosse attaque. Donc par exemple, elle va prendre énormément de temps à tuer un ours de Nita. Mais sinon les robots de H sont super forts contre elle aussi, les araignées de Charlie c'est pareil. Bref, il y a plein de brawlers. Donc on passe à Nani, et pour apprendre à contrer Nani, c'est tout simple, il va juste falloir apprendre à esquiver ses attaques. Et pour te faciliter la tâche, il va falloir que tu te places à l'endroit précis où les trois attaques de Nani vont se croiser, parce que c'est l'endroit où la largeur de l'attaque de Nani va être la plus fine, et donc c'est ici que tu vas pouvoir esquiver son attaque beaucoup plus simplement. Bon, évidemment, apprendre à esquiver un brawler, ça se fait pas tout seul, ça demande un peu d'entraînement, mais je compte sur toi que tu vas y arriver. Maintenant, un brawler qui serait fort pour jouer contre Nani, alors déjà il y aurait Max, parce que Max elle se déplace très rapidement et donc elle a beaucoup plus de facilité à esquiver les attaques de Nani, et Nani s'il peut pas toucher d'attaque, bah il est pas très fort. Et sinon il y a Jhin qui marche très bien aussi, parce que c'est un des seuls brawlers qui a une meilleure portée que lui. Maintenant on peut passer à Angelo, et l'astuce pour Angelo, c'est que quand son attaque est chargée au maximum, il faut absolument que tu recules ou que tu fasses très attention à l'esquiver, et au moment où il va tirer et qu'il va rater, tu vas pouvoir lui foncer dessus, il pourra absolument rien faire le temps qu'il recharge une autre attaque. Maintenant les counters de Angelo, encore une fois déjà on a tous les assassins, par exemple un Mortis, mais bon tous les autres assassins fonctionnent, mais on a aussi tous les brawlers qui ont des invocations avec beaucoup de petits animaux, par exemple Tara avec ses ombres, Charlie avec ses araignées, ou encore une fois Ash avec son super. Parce que pour tuer toutes les invocations, le Angelo adverse il va devoir recharger une flèche par une flèche, et ça va lui prendre énormément de temps. Maintenant on peut voir comment contrer Elisa, et quand tu joues contre Elisa, je pense que tu le sais, si tu te trouves au maximum de sa portée, tu vas prendre beaucoup plus de dégâts que si tu te trouves au corps à corps d'elle. Ou l'astuce c'est simple, ça va être de se rapprocher au maximum d'elle pour se prendre le moins de dégâts possible, ou alors rester derrière la portée de son attaque. Maintenant ces counters, ça va être tous les brawlers qui vont pouvoir foncer au corps à corps de la Elisa. Donc encore une fois la majorité c'est des assassins, et l'assassin par excellence encore une fois c'est Mortis. Mais sinon tous les brawlers qui ont plus de portée qu'elle vont être aussi forts contre elle, par exemple une BA. Maintenant on peut voir comment est-ce qu'on peut jouer contre Mandy. Et Mandy elle va souvent être jouée sur des maps avec des longs couloirs très serrés, là où elle va pouvoir toucher plein d'adversaires en même temps avec son super. Du coup toi quand t'es face à une Mandy sur une map comme ça, il faut que tu fasses vraiment attention à pas te coller à tes adversaires, sinon elle va tout simplement pouvoir vous triple kill. Maintenant pour contrer Mandy, encore une fois il y a tous les assassins, je sais que c'est répétitif mais bon, ils sont vraiment efficaces contre les tireurs d'élite. Et sinon un brawler comme Nani peut très bien marcher aussi, tout simplement parce qu'il peut avoir une meilleure portée qu'elle, et en plus grâce à son gadget qui renvoie les dégâts, il va pouvoir absorber les dégâts de son super et les renvoyer. Du coup maintenant on peut voir comment contrer Shade. Et quand tu te bats contre un Shade, il va absolument falloir que tu recules des murs derrière lesquels tu te trouves. Comme ça il va pas pouvoir te toucher même avec son attaque qui peut traverser les murs. Et un brawler qui pourrait très bien contrer Shade, ce serait Meeple, déjà parce qu'il a une meilleure portée que lui,
mais en plus c'est un des seuls brawlers qui va pouvoir le toucher même quand il passe à travers les murs en se servant de son super. Et maintenant, comment est-ce que tu peux jouer contre Grom? Pour contrer Grom, c'est comme pour contrer Nani, il va falloir que tu apprennes à esquiver ses attaques. Et c'est pas très compliqué parce que toutes les attaques de Grom, elles atterrissent dans la même position. C'est-à-dire que ça fait toujours une croix qui est toujours toute droite par rapport à la map. Du coup, pour l'esquiver, il va falloir que tu te mettes dans un coin de la croix, peu importe lequel, et le Grom pourra pas te toucher. Et d'ailleurs, c'est exactement la même chose pour son super. Maintenant, pour contrer Grom, désolé, ça va vraiment devenir répétitif, mais encore une fois, c'est les assassins. Par exemple, un Edgar, parce que quand un Edgar fonce sur un Grom, le Grom il peut directement dire adieu à sa vie. Et d'ailleurs, Miko c'est encore plus fort qu'un Edgar. Ensuite, comment est-ce que tu peux faire pour jouer contre Frank? Alors Frank, que ce soit quand il lâche une attaque ou quand il lance son super, s'il se fait repousser ou s'il se fait étourdir, ça va tout simplement lui annuler son attaque. Donc il y a énormément de brawlers qui ont des capacités comme ça, donc pense toujours à les utiliser pour repousser un Frank et l'empêcher de t'attaquer. Maintenant, pour ce qui est du counter de Frank, le counter par excellence, je pense que tu le sais, évidemment c'est Shelly. Elle fait d'énormes dégâts au corps à corps, donc elle aura aucun mal à le tuer, et en plus grâce à son super, elle peut le repousser et donc, comme je viens de te le dire, l'empêcher d'envoyer des attaques. Après, comment jouer contre Bibi? Quand tu joues contre une Billy, il va falloir que t'évites de te placer entre elle et un mur. Parce que si elle a une bulle, elle va pouvoir te lancer la bulle dessus, elle va rebondir contre le mur et elle va te toucher 2 fois. Et si elle t'enchaîne avec un coup de batte et 2 dégâts d'une même bulle, je peux te dire tu vas pas faire long feu. Et maintenant, le counter de Billy par excellence, c'est Buzz. Déjà parce que la zone pour recharger son super est plus grande que la portée de l'attaque de Billy. Au corps à corps, un Buzz ça va toujours gagner contre une Billy et en plus, grâce à son stunt, il va pouvoir empêcher Billy d'envoyer un coup de batte. Et maintenant, comment faire pour jouer contre Bonnie? Et l'astuce avec Bonnie, c'est que quand ton adversaire va avoir son super, au moment où il va le lancer pour te sauter dessus, il va falloir que tu cours tout droit dans la même direction. Comme ça, il va atterrir trop loin de toi et il aura pas assez de portée pour te toucher avec ses attaques au corps à corps. Maintenant, même si Bonnie est très complète, parce qu'elle est à la fois forte à longue distance et à la fois au corps à corps, elle a quand même un counter. Par exemple, Maisie, qui elle aussi a une bonne portée, mais est aussi très forte au corps à corps grâce à son super ou même son gadget pour étourdir. Et donc maintenant, on peut passer à Sam. Et l'astuce avec Sam, ça va être de s'écarter de son gant le plus possible dès qu'il te l'envoie dessus, parce que un Sam, quand il envoie son gant, son objectif ça va être d'aller le récupérer, et donc si tu restes à l'endroit où il se trouve, il va aller le récupérer et il va se retrouver au corps à corps de toi avec son gant, alors que si tu t'écartes, il va aller récupérer son gant, mais toi t'auras la portée sur lui et il pourra absolument pas te toucher. Et pour contrer Sam, globalement tous les anti-tanks sont forts, mais les plus forts c'est Colette ou Gaël, parce que c'est ceux qui vont pouvoir le repousser à chaque fois qu'il va tenter de s'approcher au corps à corps avec son gant. Mais après, Sam va aussi énormément galérer à tuer tous les tanks, parce que au corps à corps face à un tireur d'élite ça lui va, mais par contre face à un tank il commence à galérer. Maintenant on peut voir comment contrer Pam. L'astuce avec Pam, c'est que quand elle tire une attaque, au milieu de son attaque, il va y avoir 4 boulons qui vont être lancés, alors que sur les côtés, il y en aura que 2. Donc si tu veux minimiser les dégâts que tu te prends par une Pam, il faut que tu te mettes sur le côté de son attaque pour qu'il y ait que 2 boulons qui te touchent. Maintenant, pour les counters de Pam, Pam c'est déjà un brawler qui a beaucoup de vie, mais en plus elle a beaucoup de soins, c'est-à-dire qu'il faut vraiment beaucoup de dégâts pour la tuer. C'est pour ça qu'un anti-tank peut être vraiment fort, par exemple une Elisa, mais surtout une Colette parce qu'elle a la portée sur elle. Maintenant, on peut passer à Hank, et pour Hank, l'astuce elle a pas vraiment de secret, il faut vraiment juste éviter de rester dans la portée de ses bulles. Bon, au début quand la bulle commence à se charger, tu peux t'approcher de lui, ça y a pas de problème, mais dès qu'elle grossit et qu'elle commence à devenir vraiment grande, il va falloir que tu recules pour pas te prendre de dégâts. Et une autre astuce avec Hank que beaucoup de gens oublient, c'est que au corps à corps, quand il a son super, il fait énormément de dégâts. Donc évite de trop t'approcher d'un Hank parce qu'on a l'impression qu'il est inoffensif au corps à corps, mais en fait avec son super, il fait énormément de dégâts. Et maintenant les counters de Hank, encore une fois, c'est tous les anti-tanks qui ont une plus grosse portée que lui. Donc là, Elisa, Gaël, Colette, mais encore plein d'autres fonctionnent très bien. Donc voilà, maintenant on peut passer à Maisie. Et pour contrer Maisie, encore une fois, il va falloir apprendre à contrer ses attaques parce qu'elles sont pas très compliquées à esquiver. Tout ce qu'il faut que tu saches, c'est que ces attaques, elles accélèrent au cours du temps, donc plus elles avancent, plus elles sont rapides. Du coup, si tu veux avoir une chance de les esquiver, il faut que tu t'approches un peu de la Maisie adverse, parce qu'au maximum de la portée de ses attaques, ça va être plus difficile. Et ensuite, il faut juste de l'entraînement. Ensuite, même si Maisie a pas beaucoup de counter, un stu c'est vraiment super efficace, parce que comme ses attaques sont assez lentes, le stu il va tout pouvoir esquiver grâce à ses super, et avec stu tu vas pouvoir rendre folle les Maisie adverses. Donc maintenant, on peut passer à Piper, et Piper, je pense que tu le sais, il y a pas de secret, plus elle est proche d'un adversaire, moins elle va faire de dégâts. Donc toi, quand tu vas jouer contre une Piper, ton objectif ça va être de jouer avec les murs de la map pour t'approcher d'elle sans te faire toucher, et une fois arrivée au corps à corps, elle pourra absolument rien faire. Donc maintenant, pour ces counters, les brawlers qui sont forts pour aller au corps à corps des adversaires, encore une fois c'est les assassins, et donc là toujours, un Mortis sera très efficace contre une Piper. Donc maintenant, on peut voir comment jouer contre Berry, et l'astuce quand tu joues contre Berry, c'est de ne pas rester toujours au même
même endroit sur tes pas. Parce que comme tu le sais, les flaques de berry elles restent longtemps sur le sol. Donc si tu campes toujours au même endroit, il aura juste à t'enfermer dans des flaques et tu vas te prendre des dégâts sur le temps. Du coup il faut toujours que tu essayes de marcher à des endroits où t'as pas encore marché et où il n'y a pas encore de flaques. Et les counters des lanceurs, encore une fois, c'est tous les assassins. Donc là je suis désolé, je vais me répéter, mais c'est parce qu'il est vraiment efficace. Encore une fois, un Mortis, ça ne perd jamais en 1v1 contre un berry. Donc on peut passer à Lola. Et l'astuce quand tu joues contre une Lola, c'est que si elle a réussi à charger son super et le mettre sur elle, il va falloir que tu fuis le plus loin possible parce que tu pourras absolument rien faire. Non, en vrai je rigole, fuir n'est pas la solution, mais par contre il va falloir que tu essaies de tuer son ombre le plus vite possible. Et maintenant les 3 brawlers qui vont très bien marcher pour contrer Lola, c'est Jessie, Penny et Belle. Tout simplement parce que les attaques de ces 3 brawlers vont pouvoir toucher plusieurs entités en même temps. Du coup si Lola a son clone juste à côté d'elle, les attaques vont être super efficaces pour toucher les deux en même temps. Et maintenant on peut voir comment jouer contre Colette. Et l'astuce c'est que si la Colette adverse n'a pas le pouvoir star qui repousse ou n'a tout simplement pas de pouvoir star du tout, son super va fonctionner comme un boomerang. Et donc si tu te fais toucher sur le voyage aller de son super, il faut juste que tu te décales vers un côté pour ne pas te prendre le voyage retour et donc te prendre 2 fois plus de dégâts. Je sais pas si tu m'as compris, mais normalement grâce à l'exemple ça devrait être bon. Et maintenant les counters. Colette, comme c'est un anti-tank, elle va avoir beaucoup de mal à tuer les brawlers qui ont très peu de vie. Et donc déjà des brawlers comme Nani ou Mandy peuvent être très embêtants parce qu'ils ont une meilleure portée qu'elle. Mais les lanceurs c'est encore mieux parce que eux ils ont pas beaucoup de vie, mais en plus ils peuvent attaquer derrière les murs. Du coup maintenant on peut passer à Griff et le super de Griff il fonctionne exactement sur le même principe que celui de Colette. Ces cartes elles fonctionnent comme des boomerangs. Donc l'astuce est à peu près la même. Quand tu te fais toucher sur le chemin aller des cartes, il faut que tu te décales sur un côté pour pas te prendre le chemin retour. Et les brawlers qui counter très bien Griff, globalement c'est tous les tireurs d'élite parce que c'est des brawlers qui vont avoir la portée sur lui et qu'en général en 2-3 attaques ils arrivent à le tuer. Maintenant on peut passer à Larry et Lori et l'astuce pour contrer ce brawler c'est un peu le même principe que Berry. Ces balles quand elles arrivent sur le sol elles explosent une fois et ensuite un peu après elles explosent une deuxième fois. Du coup si tu te fais toucher par la première explosion, il faut pas que tu restes au même endroit, il faut que tu cours tout droit dans une direction, peu importe laquelle, sans revenir sur tes pas pour pas te prendre la deuxième explosion. Et le counter parfait pour Larry et Lori, encore une fois c'est Edgar, parce que quand un Edgar va sauter sur un Larry et Lori, il pourra absolument rien faire, et en plus même s'il a son jumeau, Edgar il peut tirer à travers et toucher les deux en même temps, donc ça va lui poser aucun problème. Du coup maintenant on peut passer à Pearl, et l'astuce pour contrer Pearl, c'est qu'avant de lancer le combat contre elle, il faut que tu essayes de vider sa chaleur au maximum, donc essayer de la faire attaquer tout en restant trop loin pour qu'elle puisse te toucher, et au moment où elle va plus avoir de chaleur, tu vas pouvoir lui foncer dessus et la tuer. Et pour contrer Pearl, je pense encore une fois que des tireurs d'élite ou des anti-tanks qui ont la portée sur elle peuvent être vraiment forts, par exemple, mais bon c'est juste un exemple, une Piper ou une Colette. Donc maintenant on peut passer à Gaël, et l'astuce quand tu joues contre un Gaël, c'est essayer au maximum de ne pas te mettre entre un mur et le Gaël adverse, parce que la plupart des Gaëls jouent le pouvoir star qui étourdit quand tu te prends un mur, et donc si tu te retrouves piégé, tu pourras absolument rien faire. Et pour le contrer, encore une fois je te conseillerais des tireurs d'élite, parce que déjà ils ont une meilleure portée que Gaël, et en plus son super qui repousse servirait absolument à rien, et au contraire parce qu'un tireur d'élite il est plus fort à longue distance qu'au corps à corps. Du coup maintenant on peut voir comment jouer contre H. Et pour H c'est pas vraiment une astuce mais plutôt un truc auquel il faut que tu fasses attention. C'est que si tu te caches derrière un mur mais que tu te trouves trop proche du bord du mur, le H adverse il va pouvoir te toucher en tirant un peu à travers le mur. Enfin c'est pas vraiment à travers mais tu comprends ce que je veux dire. Du coup prends un peu plus de marge et cache-toi un peu plus loin du bord du mur. Maintenant les brawlers qui le counter bien, déjà c'est ceux qui ont une meilleure portée que lui, mais surtout, et ça c'est le truc le plus important, c'est tous les brawlers qui ont une attaque qui peut traverser les adversaires. Par exemple une Elisa, comme ça rien qu'avec une attaque elle va pouvoir tuer tous ses robots quand il va lancer son super. Contrairement par exemple à une Maisy qui va devoir lancer plein d'attaques pour tuer tous les robots. Et en plus H il a beaucoup de vie et Elisa elle fait d'énormes dégâts, donc elle aura aucun mal à le tuer. Maintenant on va voir comment contrer Belle, et Belle comme tu le sais, ses attaques elles rebondissent entre les différents adversaires. Du coup pour contrer Belle il faut absolument que tu évites de rester proche de tes alliés, parce que les balles de Belle risquent de rebondir entre vous et donc de faire d'énormément de dégâts sur la durée. Et les counters de Belle encore une fois c'est les assassins, parce que si elle se retrouve au corps à corps d'un des leurs, elle pourra absolument rien faire. Du coup maintenant on peut passer à Beau, et pour contrer Beau, encore une fois, il va falloir apprendre à esquiver ses attaques. Surtout que les attaques de Beau, elles partent d'une manière un peu particulière, du coup ça va être un peu compliqué, va falloir que tu me suives, donc écoute-moi bien. Si tu vois que le Beau adverse t'a tiré un peu sur la droite, il faut que tu partes vers la gauche, parce que comme les balles partent en décalé, tu auras le temps d'esquiver les 3 attaques. Alors que si le Beau adverse tire un peu sur ta gauche, cette fois-ci il faudra que tu partes sur ta droite, quitte à prendre une flèche, au moins tu te feras pas toucher par les 3. Bon c'est un peu compliqué à comprendre et à appliquer en game, mais t'inquiète pas, avec de l'entraînement ça va devenir naturel. Maintenant on peut voir comment contrer Meeple, et là encore une fois on va apprendre à esquiver ses attaques, mais avant tout il faut que tu saches que si tu te trouves au maximum de sa portée, comme ses balles sont téléguidées, tu ne pourras pas esquiver ses attaques. Donc pour espérer pouvoir les esquiver, il faut un peu que tu t'approches, et ensuite bah tu vas laisser parler le talent. Mais bon en vrai esquiver Meeple c'est vraiment difficile, donc je te conseille juste de rester derrière sa portée. Bon en faisant le montage je viens de me rendre compte à l'instant que j'avais oublié de donner les counters de Beau. Du coup pour moi le counter de Beau par excellence c'est encore une fois
Mortis. Et maintenant faut aussi que je te donne le counter de Meeple. Et du coup je te conseillerais un bon gros tank qui peut foncer au corps à corps, par exemple un El Primo, parce que Meeple il recharge vraiment extrêmement lentement et du coup avec 3 attaques il va pas du tout pouvoir tuer le tank. Du coup maintenant passons à Edgar, et l'astuce avec Edgar elle fonctionne surtout sur les débutants. Quand un Edgar adverse va avoir son super, en général tu vas te barrer en allant dans la direction opposée et du coup le Edgar il va te sauter dessus un peu derrière toi pour te pré-shot. Du coup au dernier moment quand il va sauter il faut que tu ailles dans la direction opposée et comme ça avec un peu de chance quand il va atterrir il sera trop loin pour te toucher. Et du coup on finit avec Stu. Avec Stu il est tellement complet que j'ai pas réussi à trouver d'astuce. Par contre je peux quand même te donner ses counters et globalement ça va être tous les brawlers qui vont faire apparaître des invocateurs parce que tu vas galérer à les tuer. Par exemple Nita avec un ours ou Charlie avec ses araignées. Et voilà, maintenant tu sais comment contrer tous les brawlers épiques du jeu et avec les autres vidéos tu sais aussi comment contrer les rares et les super rares. Sur ce, avant qu'on termine, j'aimerais qu'on remercie La Machine BS parce que c'est lui qui m'a aidé à faire tous les exemples de la vidéo. Je vous mets sa chaîne YouTube, allez voir ce qu'il fait et allez vous abonner à lui, il est vraiment super chaud au jeu. Et sur ce, merci d'être resté jusqu'ici. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'as des autres astuces que j'ai pas dites pour compléter toutes celles-là. Et puis évidemment, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker et surtout tu pars pas tant que tu t'es pas abonné et que t'as pas activé la cloche. Sur ce, on se dit à la prochaine et ensemble devenons meilleurs.